La parole de Dieu nous dit dans Jean 16, verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs pour choisir Dieu. La plupart des enfants de Dieu oublient que c'est le travail que le Saint-Esprit va faire tout au long de notre vie chrétienne. Il le fait différemment dans la vie de celui qu'il veut attirer à Christ que dans la vie de celui qui appartient déjà à Dieu. Le Saint-Esprit va le bâtir tout au long de sa marche avec Dieu. Le Saint-Esprit sera à l'œuvre pour l'aider à faire mourir le vieil homme pour que vive l'homme nouveau. Oui, je vais à la gare. J'ai trop de problèmes en ce moment. J'ai trop de soucis. Je fais comment? Sans emploi? Oui. Pour payer un loyer? Calmez-vous, ma soeur, calmez-vous. Non, mais je comprends, mais tout ça, on va à l'église justement. On va aller à l'église. Voilà. Excuse-moi. Allô? Dis-lui que j'arrive, Sœur Marthe. C'est chaud quoi? Oui. Ouais. Non. Tu peux venir en urgence, s'il te plaît? C'est pas par hasard. Comme par hasard, ton téléphone sonne devant les devant Maintenant, c'est à toi de choisir. Non. Viens pas faire la chasse devant l'église. Donc voilà, ma soeur, c'est à toi de choisir. Tu viens avec nous, ma soeur? Ou bien... Bah écoutez, j'entends tout ce que vous dites, que c'est Dieu qui m'a créé, mais il a aussi créé mes amis. Ils ne sont pas tombés du ciel. Dieu les a créés, voilà. Donc aujourd'hui, moi j'ai besoin de cette amie, elle a besoin de moi, donc clairement, voilà. Moi je... Non, je vais aller la voir. Je vais aller la voir, je viens pas. Mais je reviendrai, c'est pas perdu. Mais là non, j'ai trop de problèmes. Faut que je lui parle, faut qu'elle me parle, voilà. Bon, très bien. Non, c'est son choix. Très bien, ma soeur. Voilà, je fais demi-tour. Très bien. Tu me raccompagnes ou... Hein? Non, mais... Non, en fait, tout simplement, je pense que vous allez prendre... arrête. tu vas prendre le bus parce que là, ça a déjà commencé. Parle à ma place parce que là, ça a déjà commencé, en fait, la réunion. La réunion a déjà commencé, donc nous, on doit... Ah, tu vas plutôt prendre le bus, ma soeur. Voilà. Il y a un arrêt-bus juste là-bas. Là-bas? Oui. Ok. Voilà. Bah écoutez, merci. Voilà, bon, en tout cas, nous, on t'aura dit la pensée de Dieu. Maintenant, c'est ton choix. J'entends On bien, le respecte. j'entends bien, mais il faut que j'aille voir mes copines, c'est trop important pour moi, je peux pas. D'accord. Vous sans vos copines... Ah bah je suis rien sans elles, comme elles sont rien sans moi, donc... Au voilà. revoir, Mais ma merci soeur. en tout cas. Bon c'est- dimanche. On y va. Oui, également. Merci à vous. Sœur Marlène. On y va. C'est son choix. C'est son choix. Sœur Marlène. C'est comme ça l'évangile du salut. C'est un choix. C'est un choix personnel. C'est chacun choisit. On y va. Chacun choisit. C'est comme ça. Non, mais Nous, on a fait notre... ou bien... Nous, on a fait notre part. On l'a invité. Elle choisit de repartir. Elle choisit. On continue avec Dieu. À la porte. À la porte. D'arrivée. Oui, à la porte. D'entrée. D'entrée, la porte, le portail est là. Le portail fait est là. demi-tour. Elle fait demi-tour. Mais c'est son choix, nous on respecte. Et on y va, c'est ça l'évangile du salut, hein. C'est chacun choisit. Nous on annonce la parole, chacun Le choisit. diable. Voilà. Espérons seulement qu'un jour, T'as vu ça? elle revienne vers Dieu. Amen. Allons-y, pardon, parce qu'on est déjà en Oui, retard. on est déjà en retard. Ouf, excuse-moi, non, mais parce que j'étais vraiment... Ouf, mon Dieu, Non, mon mais Dieu, mon allons-y, Dieu, mon Dieu. voilà. Non, mais attends. Vraiment, personnellement, moi ce qui m'a marqué, c'est vraiment le concept de la croix. La croix de Jésus-Christ, vraiment que je dois porter dans mon cœur. Je magnifie mon Seigneur vraiment pour ce qu'il a accompli pour moi à la croix. Et pour moi maintenant, à partir d'aujourd'hui, la croix, c'est vraiment un objectif à atteindre dans ma vie. Tous les jours, je veux vraiment porter cette croix-là dans mon cœur, quoi. Moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué aujourd'hui. Et vous, mes sœurs, qu'est-ce qui vous a marqué? Moi, c'est plutôt le concept de la victoire, en fait, qui est toujours lié à l'acte de la croix de notre Seigneur. Amen. Où on a pu voir que seuls les appelés, les élus et les fidèles, en fait, vous vaincre comme Jésus-Christ a vaincu. Amen. Et Amen. moi, ma prière, c'est que nous tous, nous puissions entrer dans la victoire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et Alors toi, moi, ma ce sœur? qui m'a marqué aussi, c'est vraiment le concept de la croix aussi. Amen. Amen. Parce que je vois aussi dans ma vie comment Dieu il fait beaucoup de choses. Amen. Et je vois Amen. aussi que ma vie elle change et Amen. je commence à aller de l'avant. Amen. Gloire à Dieu. Et toi, ma sœur? Sœur Marlène, tu nous écoutes? Oui, je suis avec vous. Non, mais pour Alors, moi aussi, par rapport à la parole, j'ai vraiment aimé le concept de sacrifice, hein, que le Seigneur est venu se sacrifier pour nous. Vraiment, ça m'a vraiment interpellé, quoi. Que vraiment, il faut se sacrifier. Amen, amen. Voilà. Amen. Donc, c'est ça, voilà.
Et tu pensais à quoi là pendant qu'on parlait? Parce que j'ai l'impression que tu ne nous écoutais pas. Non, mais tu te rappelles la semaine, parce que je pensais par rapport à la soeur que j'avais invitée là, tu te rappelles? Ah oui, la sœur sœur Dorcas, oui. oui. Non mais attendez, elle se prend pour qui celle-là? Je l'invite, on arrive même jusqu'ici là. Et puis elle dit que non, ma copine qui vient des États-Unis, qui est quelque part à l'aéroport, il faut qu'elle parte. Non, moi franchement c'est ça, je me dis comment les gens n'arrivent pas vraiment à comprendre. Moi quand je me suis donnée à Dieu par exemple, moi j'obéis. C'est vrai, moi aussi j'ai traversé des problèmes, j'ai traversé des périodes où vraiment c'était compliqué. Mais quand j'ai été invitée, quand je suis venue, automatiquement je me suis donnée au service, à tout, mais vraiment je faisais tout. Mais c'est pas possible, je peux pas comprendre comment les gens... Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Non. Ah, vous n'étiez pas là, hein? Non, Vous n'étiez pas là. Non. Je vous dis pas. Écoutez-moi, en tout cas écoutez-moi, parce que c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, je n'arrive pas à comprendre que vraiment en plein 21e siècle. La semaine dernière, on avait fait une distribution. On avait fait une distribution, voilà, voilà, avec le frère. Qui, je dois être occupée. Donc voilà, j'invite une sœur, elle s'appelle Dorcas. Bon, déjà, voilà, elle arrive. Sœur Marlène. Commence pas. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, et Vas-y, n'était pas là. Donc je disais, et on invite la sœur. La sœur, bon, elle avait quand même pris le prospectus, puis la carte de visite et tout. Et donc du coup, elle m'appelle. Elle nous a appelé, je crois, une semaine après pour dire qu'elle allait venir. Je vais la chercher. J'étais en pleine louange. Hein. Je vais la chercher à la gare. Écoutez-moi bien, je vais la chercher. Non, madame, non seulement le rendez-vous était à 9h45, madame m'appelle qu'elle a eu un contretemps, qu'elle était descendue parce qu'elle a eu sa copine, elle est descendue. Ok, jusque-là, pas de problème. On est d'accord? Elle arrive, elle me fait toute une scène. Ah non, ta voiture n'a pas de clim, beaucoup de choses comme ça. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, Seigneur, ok. On arrive à l'église, hein. On arrive. Madame me fait une scène, elle me dit qu'il y a sa copine qui vient de l'appeler, qui vient des États-Unis, qui est à l'aéroport, qu'elle est partie un mardi. Donc on est arrivé, je peux dire, à l'entrée de l'église. Elle a fait de... Tu te rappelles, non? Oui, effectivement, c'est ça. Non, c'est pas possible, c'est incroyable. Non, mais Comment je veux seulement te dire, est-ce que, parce qu'il faut d'abord, quand effectivement on fait même la distribution, tout ça, on invite les gens, il faut savoir que c'est une œuvre spirituelle. Est-ce que tu as prié même pour la sœur Dorcas? Est-ce que tu as prié pour elle? Parce que c'est une œuvre spirituelle. Ah non. Voilà. Voilà, effectivement. Donc, nous, en tant que... Parce qu'effectivement, on croit en Dieu, comme tu as dit, tu as accepté Dieu, gloire à Dieu. Mais quand aussi tu es en train d'inviter les gens, il faut maintenant pouvoir être capable maintenant de prier pour eux après les avoir invités. Non mais exagérons pas non plus. Attends, moi quand j'ai été, comment on appelle ça, quand j'ai pris l'engagement, je n'ai pas eu le, je sais pas moi, les gens, bon, je sais pas, je me suis donné directement. C'est quoi? Je l'invite, elle est venue, donc il faut que je prie aussi pour elle. En fait, si tu veux, la parole de Dieu nous enseigne en fait que la vie de foi, si tu veux, c'est une vie de choix. C'est une vie de choix où on va en fait d'obéissance en obéissance. Donc, effectivement, comme tu vois là, si tu veux, c'était un choix visible qu'elle a fait. Ben, malheureusement, elle a choisi de ne pas venir. C'est un choix visible qu'elle a fait. Mais aussi dans notre vie. C'est vraiment un mauvais choix. Voilà, bon. C'est pour ça que notre rôle, c'est de prier. Mais si tu veux, nous aussi, maintenant, dans notre vie, effectivement, on a accepté déjà visiblement Jésus-Christ. Mais aussi, chaque jour, dans notre vie de foi, on va faire des choix, en fait, concrets. Si tu veux, on va faire des choix en allant d'obéissance en obéissance. Amen. Si tu veux, tu peux... C'est ce que moi, personnellement, je fais hein, depuis que je suis ici. Amen, alors gloire à Dieu. Et oui, je trouve ça scandaleux que, voilà, des personnes comme ça, là, ce genre de personnes, voilà, que tu arrives et puis, voilà quoi, en claquant les doigts comme ça, là, tu tournes et puis... Vraiment, j'ai trouvé ça juste anormal. Mais bon, après, c'est son choix. Donc, ma soeur, en fait, là, tu veux me dire que toi, là, donc, tu obéis. Tu obéis à toute la parole, c'est bon, quoi. Mais bien sûr. Bien sûr que j'obéis. Non, amen. Parce que je voulais juste amener à savoir que l'obéissance, tu vois, c'est un processus. Mais bon, comme tu obéis déjà partout, donc gloire à Dieu. Ok. Ben, moi, je vais vous laisser. Ok, je vais aller faire ta vaisselle. Le service m'attend. Amen, amen. Okay. Bon, ben, on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez.
Ah, la vaisselle est finie là-bas. Oui. Tu es sûr? Tu as vérifié? Il n'y a plus rien. Hein? Ok, merci. Je marchais pas l'esprit. Encore? Mais tout à l'heure, là, j'ai dit que c'était fini. Bon, donc, c'est pas grave. Ok, c'est bon, merci. Voilà, j'ai fini. Maintenant, je prends ma montre. Non, mais je rêve ou quoi? Mais tout à l'heure, là, mais les assiettes là, ça sort d'où? Tout à l'heure, on a dit que c'était fini. Maintenant, c'est que vous me ramenez. Ok, donc. Merci. Allez là. Je vais être en retard. Aïe, je vais fermer parce que. On va fermer. Ok. Oh. Non mais les assiettes là, je ne comprends plus. À chaque fois que je demande c'est fini, c'est fini. Est-ce que c'est fini là-bas? Tu as vérifié c'est fini? Oui, c'est fini. Merci. Oh! Mais vous croyez? Non mais c'est pas possible, c'est quoi? Ah non, mais c'est quoi? J'ai dit tout à l'heure que non c'était fini. J'ai dit tout à l'heure que c'était fini la vaisselle. C'est quoi? C'est sorti où tout ça là? C'est sorti où? C'est sorti où? Non, moi j'ai pas lavé ça. C'est quoi? Je lave rien là. Non, c'est pas que j'écris. C'est quoi? Oh! Mais pourquoi tu pleures? Mais j'écris pas sur toi, mais c'est parce que je n'arrive pas à comprendre. Ça fait que venez. Donne. C'est pas possible là, c'est quoi? Oh! Moi je vais pas. Les marmites, Non. Sœur Marlène, c'est toi que j'entends. Non, c'est pas possible. Non, attends, moi je suis là-bas. Hein, Sœur Marlène, tu te souviens la conversation là qu'on a eue à la salle de détente? Je t'ai demandé, est-ce que tu obéis totalement à la parole de Dieu? Hein? Qu'est-ce que tu appelles obéir, ma soeur? C'est-à-dire obéir, ce que j'ai fait là, c'est pas quoi? C'est pas obéir à la parole. J'ai fait la vaisselle. Et puis, j'ai nettoyé. Regarde comment c'est clean. J'ai tout nettoyé. Maintenant, les enfants, il y a eu au moins 4 enfants qui sont défilés là pour venir me donner les assiettes. J'ai demandé à la fille de la sœur, j'ai oublié son nom, tu sais la sœur, oui. Voilà. Je lui ai demandé est-ce que les assiettes étaient finies. Elle m'a confirmé, mais ça ne fait que défiler. Et là, on m'apporte une marmite. Moi, j'ai rendez-vous. Je t'avais dit que moi, je dois aller faire des... Maintenant, attends, je ne vais pas quand même rester. Sœur Marlène, oui, effectivement, tu as obéi. Oui, tu as obéi visiblement. C'était une obéissance effectivement visible. Mais quel était l'état de ton cœur quand tu étais en train de faire cette vaisselle-là? Non, c'était un état... Oui, bah, enfin, je reconnais. Bon, ok, j'étais un état de colère, mais justifié. C'est pas que je me suis énervée comme ça, c'était un état de colère justifié. Donc voilà, cet état de colère dans ton cœur, Sœur Marlène, c'est pas un état qui plaît à Dieu. Dieu veut ton cœur, Dieu veut régner dans ton cœur. Dieu veut régner dans ton cœur. Donc, effectivement, là, c'est une obéissance visible, oui, certes, mais Dieu ne voit pas qui a raison, qui n'a pas raison. Non, il regarde au cœur, il veut l'obéissance du cœur. Ouais, mais je fais alors quoi? Parce que je ne comprends pas. Mais explique-moi alors, je fais comment? Mais tu vois, justement, la conversation qu'on a eue tout à l'heure à la salle de détente, où on parlait justement du choix. Tu m'as amené à dire voilà, que la sœur d'Orcas, voilà, un machin, elle n'a pas choisi comment. Mais, effectivement... Tu n'as pas comment me comparer à elle quand même. Non. Non. Elle, ce qu'elle a fait, c'est trop fort. Non, moi, c'est pour te dire que dans la vie de foi, c'est une vie de choix à tous les niveaux. Effectivement, toi, tu as choisi, oui, visiblement d'accepter Dieu, mais maintenant, tu dois aller d'obéissance en obéissance. Donc là, justement, par exemple, cet exemple-là, cet événement que nous avons eu, que tu as eu avec la vaisselle, là, justement, tu devais choisir. Parce que la vie de foi, tu vas d'obéissance en obéissance, tu fais des choix. C'est ce que je fais. Là, tu devais choisir en... En faisant quoi? Là, justement, par exemple, là, tu es en train de faire la vaisselle pour ton Dieu, tu es pressé de partir, tu es en train de faire la vaisselle et tout. J'ai pas le droit. Un enfant arrive
un enfant arrive avec voilà, la vaisselle, tu t'énerves, soit maintenant là, c'est à toi de choisir. Soit tu choisis donc de crucifier ta chair. Certes, effectivement, tu peux parler à l'enfant, voilà, lui parler, mais en crucifiant ta chair, c'est-à-dire la chair qui est dans ton cœur, tu crucifies ta chair, c'est-à-dire tu crucifies ta chair de colère, tu crucifies ta chair. J'étais pas en colère quand le premier enfant est arrivé. Oui, mais in fine, tu étais en colère, voilà. Oui, mais donc, bon, justement, c'est à ce moment-là, dit. et c'est à ce moment-là que tu dois choisir dans ton cœur. Tu dois choisir que là, j'ai envie de me mettre en colère, mais Seigneur, je crucifie ma chair de pizza. Donc voilà, Sœur Marlène, en fait, et justement, c'est ça que Dieu nous enseigne ici dans la saison de la foi pure. Dans la saison de la foi pure, Dieu nous enseigne l'obéissance de la croix. L'obéissance, en fait, qui part du cœur. C'est-à-dire que il y a l'obéissance à faire, c'est-à-dire l'obéissance, ça c'est l'obéissance que nous tous on sait faire, c'est-à-dire on va faire la vaisselle, on va faire les choses et tout. Mais l'obéissance que Dieu agrée, c'est l'obéissance de la croix, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est allé à la croix, il a crucifié sa chair en fait, la chair, pour nous. Donc maintenant dans ton cœur, lorsque justement il y a un état de colère, ta chair commence à monter là, c'est maintenant que tu dois appliquer sur ton cœur ton choix de Jésus-Christ en crucifiant ta chair en fait. Tout. C'est difficile, hein. C'est très très difficile quand même. Hein, Mais Dieu l'a rendu possible. Dieu l'a rendu possible par l'acte de la croix accompli par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que tout à l'heure, oui, voilà, crucifier la chair, renoncer, l'obéissance du cœur, l'obéissance de la croix. Et c'est pour ça que tout à l'heure, dans la salle de lecture, je t'ai dit que c'est une œuvre spirituelle. Il faut prier. Quel que soit le niveau de choix que nous avons à faire, il faut prier. Il faut prier, et voilà, c'est une œuvre spirituelle, mais il faut savoir que Dieu l'a rendu possible par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Non, mais du coup, comme j'écrivais sur, sur le frère, le petit, je vais m'excuser. Oui, tu peux l'appeler pour t'excuser, effectivement. Appelez-vous déjà. Aaron. Viens. Tu peux venir, ça. Viens, chérie. Tout à l'heure, là, je me suis fâchée contre toi. Excuse-moi, hein. C'est ma chair. Amen. C'est ma chair, excuse-moi. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eh bien, du coup, tu fais comment finalement donc, pour la vaisselle? Eh non, pardon, je finis. Amen, amen. Ok, bah à tout à l'heure. Hein. Ok, tu me dis quand t'as fini. À tout à l'heure. Ma chère, là, je vais te crucifier. Je vais obéir à mon Dieu. Tu ne vas pas m'avoir. Je dois obéir à Jésus. Je vais crucifier ma chair. Je vais obéir à mon Dieu. Je vais arriver. Sœur Marlène, il reste encore un peu de vaisselle. Oh, mais c'est avec joie. C'est avec joie. Donne, merci. Pardon, vérifie hein, si on reste pas encore. D'accord, ok. Vérifie pour moi, s'il te plaît. Ok. Peut-être que je suis là. Je vais crucifier. Hey, crucifier.